Victoire du Paris Saint-Germain ce soir d'une facilité déconcertante. Donc certes, il n'y avait pas grand-chose ce soir, mais il y a beaucoup de choses à dire malgré cette victoire. Déjà, dans le positif, ça a été un gros match de la part du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps. Et faut avouer que pour une fois, j'ai bien dit pour une fois, ne vous évanouissez pas, voilà, ne faites pas d'AVC. J'ai aimé le discours d'avant-match de Thomas Tuchel. Alors c'est très très rare, peut-être qu'il va pleuvoir, même s'il pleut tous les jours en ce moment. Peut-être que vous allez ouvrir la bouteille de champagne, mais voilà, c'est ce qu'on attend de ce mec-là maintenant depuis 2 ans. Il a été interrogé avant le match par Téléfoot en expliquant le fait est qu'il a mis Marco Verratti sur le banc et Julian Draxler au milieu de terrain. Il a expliqué pourquoi et je trouve qu'il l'a très très bien expliqué en disant Paredes seul au milieu, il va jouer à son meilleur poste. On veut mettre le jeu dans le camp adverse avec un très haut pressing, contre-pressing. On veut mettre beaucoup de pression. Et comme ils ont joué jeudi, voilà, on veut avoir un 11 très offensif. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est dommage que l'efficacité ce soir n'a pas été encore au rendez-vous du côté de Neymar et Mbappé. Parce qu'on va parler de Neymar. Neymar, quel joueur exceptionnel. Ce soir, il a joué à tous les postes, le mec. On l'a acheté 222 millions d'euros. Il a joué numéro 10. Il a joué numéro 8. Il a joué milieu relayeur. Tu fais un petit peu 55 millions par-ci, 55 millions par-là. Il t'a fait 5 joueurs ce soir. Malheureusement, l'efficacité, encore une fois, n'est pas au rendez-vous. Il a une perte de confiance devant le but. C'est quand même assez dommage, mais voilà. Neymar, quel joueur à regarder, il faut dire la vérité. Bon, ce soir, c'est contre Reims, certes. On l'attend contre de très grosses écuries, notamment contre les Bayern, le Barça et le Real. Mais voilà, pas le Bayern d'aujourd'hui parce qu'ils en ont pris 4 dans la tronche, ainsi que City 5. Mais voilà, le match du PSG ce soir a été très bon. Et je voudrais parler de Mauro, mon Mauro Icardi, que j'ai toujours défendu, alors que vous lui avez chié dessus. En tout cas, beaucoup de gens lui ont chié dessus. Mais bon, voilà les mecs, je vous dis la vérité. Et je l'ai toujours dit, et ça fait 1 an et demi que je le dis. Quand il a des ballons, le gars, il bégaye pas devant le but. Moi, j'ai entendu des mecs, il y a encore une semaine, te dire « Oh là 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 là, on s'est fait douiller avec Mauro Icardi, 50 millions d'euros, quelle honte, quelle honte !» Mais mec, qu'est-ce que tu racontes? Il jouait même plus, le gars. Il jouait même plus. Tu vois pas que le mec, il le mettait sur le banc? Tu vois pas qu'il y a eu un clash avec Tuchel depuis le mois de février? Il jouait même plus. Il a même pas joué contre le Red Bull. Il a même pas joué contre le Bayern de Munich. Il vient de faire sa rentrée il y a quelques matchs. Et t'inquiète pas que quand tu lui donnes des ballons et quand tu lui donnes des caviars, t'inquiète pas, il va les mettre. T'inquiète pas, il va les mettre. En plus, ce soir, il a fait les replis défensifs. Le mec, il a défendu. Il a beaucoup décroché. Quand Mbappé il court et défend, quand Neymar il court et il défend, Icardi il court et il défend. C'est un malade mental dans sa tête. Vous savez très bien le caractère de Mauro Icardi. Vous connaissez pas assez ce joueur parce que beaucoup sont des footix et beaucoup ne connaissent pas le football. Mauro Icardi est un attaquant exceptionnel. C'est un renard des surfaces. Et si tu lui donnes des ballons comme les ballons que Robert Lewandowski a, il va t'en mettre 40 des buts dans la saison. Il va t'en mettre 40. Voilà. Et c'est pour ça que Tourelle, je comprends pas pourquoi il met jamais Icardi en attaque. Voilà. Maintenant, il t'a prouvé que ce soir, ce mec-là est indispensable. Ce mec-là est indispensable en attaque. Faut dire la vérité. Et si tu mets Neymar et Mbappé sur les côtés, parce que quand tu vois à la 36e minute ou à la 38e, je sais plus, le festival de Neymar où il t'en dribble 4 ou 5 et malheureusement il finit pas, s'il met ce but, ce soir ça fait le tour du monde. Ça fait le tour du monde avec le but de Cristiano Ronaldo. Voilà, on va pas parler de Ronaldo ce soir. Mais voilà, franchement, moi j'ai aimé la qualité de jeu en première mi-temps parce que mettre Marco Verratti sur le banc, bon, contre Reims, c'est pas non plus très très grave. Mais on pouvait aussi se poser des questions un petit peu sur le fait pourquoi il a mis Marco Verratti sur le banc et pas titulaire alors que Verratti est notre meilleur milieu à l'heure actuelle. Herrera, qui fait un très très bon début de saison, lui aussi était sur le banc. Et on pouvait se poser des questions. Pourquoi il veut mettre Julian Draxler? Alors moi, la question que je me pose, pourquoi mettre Julian Draxler titulaire? J'ai mon idée là-dessus. On sait que Julian Draxler est sur le départ et qu'il reste une semaine pour le vendre. Est-ce qu'il a eu quelques directives et consignes de Léo pour le mettre titulaire afin de peut-être avoir des chances de le vendre? Parce que c'est pas en étant sur le banc qu'il va être vendu, mais voilà. Moi, j'ai apprécié aussi Leandro Paredes ce soir. Enfin Paredes
est en train de se placer dans cette équipe. Il revient de matchs de suspension et je pense que Paredes doit être un titulaire au milieu de terrain à côté de Marco Verratti. Bon, Julian Draxler, ça va être très compliqué de le vendre parce que vraiment, ça fait 2 ans qu'il fait de la merde. Et ce soir, il a encore fait de la merde. Hein. D'ailleurs, il est sorti. Bon, bah, la charnière centrale, hein, bon, bah, Marquinhos et Kipembe doit rester titulaire. Bakker, il y a des choses à dire sur Bakker parce que beaucoup le critiquent, beaucoup se moquent de lui. Et à l'arrivée, le mec, il est toujours présent. Donc, certes, c'est limité, mais il gagne en confiance. Ce soir, tu vois qu'il apporte quelque chose offensivement. Dans le couloir avec Neymar, ça a pas mal marché. Et une statistique, vous pouvez aller vérifier. À chaque fois que Bakker a été sur le terrain depuis ses débuts au Paris Saint-Germain, Paris a pris 0 but. C'est un constat. C'est un constat. Donc voilà. Mais les postos, le problème c'est que nous aussi, des fois, on fait l'erreur de toujours faire un bilan au jour le jour. Mais Mauro Icardi, rappelez-vous des 4-5 premiers mois qu'il fait au Paris Saint-Germain. C'est un attaquant exceptionnel. Et je vous dis, s'il a des ballons à chaque match et que si Neymar et Mbappé jouent pour lui, il va t'en mettre 40. Malheureusement, est-ce que Neymar et Mbappé vont jouer pour lui? Voilà, ce soir, peut-être qu'ils l'ont fait, mais peut-être pas tous les jours. C'est sûr que s'il a un Di Maria sur le côté, si tu as 2 joueurs comme Di Maria sur les côtés qui te donnent des caviars, là c'est sûr, parce que Di Maria, lui, il s'en fout de marquer des buts, il joue plutôt pour l'équipe. C'est pour ça qu'il a un état d'esprit exemplaire, alors que Neymar et Mbappé veulent être les vedettes de l'équipe. Voilà, peut-être à juste titre, on peut les comprendre, mais voilà. Quand tu vois ce soir des Cristiano Ronaldo qui met encore des doublés, Ansu Fati qui met des doublés, mais Mbappé, le problème, c'est qu'il en fait trop des fois sur les occasions. Il en fait trop. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Le gars, c'est quand même assez bizarre. Il a un manque d'efficacité. Et quand tu vois des Gnabry qui te mettent des triplés et des quadruplés, on va s'acharner sur Mbappé qui te met un but sur penalty contre Nice. Et voilà, Mbappé te met un penalty contre Nice. Ça devient le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas cohérent. C'est de l'incompétence footballistique. Voilà, quand tu vois le raté de Kylian Mbappé à la 82e minute de jeu, au haut niveau, ce n'est pas acceptable. Donc le mec, il veut aller au Real Madrid, il veut à Liverpool. Déjà, je pense que tu devrais arrêter de penser à la saison prochaine. Tu as une saison à faire. Tu mets la pression à tes dirigeants pour faire un mercato. Mais quand tu vois encore les ratés de Mbappé ce soir, ce n'est pas concevable. Quand tu vois des mecs comme Ronaldo, à 35 ans, bientôt 36 ans dans 3 mois, qui te met encore des doublés ce soir, et qui te met des doublés contre la Suède il y a encore une semaine, et qui met des doublés, désolé, t'es champion du monde, il n'y a pas de problème. Mais là, frérot, on est en 2020, on n'est plus en 2018. Donc voilà. Et les ratés de Mbappé, ça devient trop récurrent, parce que l'équipe a très très bien joué. Quelle action quand même. Hein. Il y a eu un bon mouvement, un très bon mouvement sur cette occasion et ce raté de Mbappé, avec Sarabia qui centre fort devant le but. J'ai toujours dit en plus, hein, vous êtes témoin que Pablo Sarabia est un joueur qui doit rentrer à une demi-heure de la fin pour te mettre le feu. C'est pas un titulaire, voilà. Et voilà, il est seul sur la gauche de la surface. André Di Maria aussi, il a vu sa frappe se dérober côté gauche. Mais le raté de Mbappé, il y en a marre. Il y en a marre. Moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim. La finition de Mbappé est catastrophique. Ça ne peut pas durer. Parce que déjà que Neymar, même s'il est impressionnant sur le terrain, ne marque plus de but depuis maintenant très longtemps. Mbappé, bah, il te marque que sur penalty quand il joue. Ça devient quand même assez problématique. C'est pour ça que quand tu as un Mauro Icardi ce soir qui est efficace, qui a 2 occasions, 2 buts, c'est très important pour ton équipe. C'est très important d'avoir un vrai numéro 9. C'est pour ça que Tuchel, pour moi, n'a pas les capacités à dire avec autorité à Neymar et Mbappé, continuez de faire ce que vous faites, mais jouez pour Icardi. Jamais il les écoutera. Jamais il sera écouté par Neymar et Mbappé. D'ailleurs, c'est Mbappé qui fait la leçon à Tuchel. Limite, c'était Mbappé le coach aujourd'hui, et limite, c'était Mbappé le coach contre Nice. Vous vous rappelez, contre Nice, Mbappé, il voulait pas sortir. Il lui a dit laisse-moi. Avec un très gros coach, jamais on lui dit laisse-moi, tu sors, et puis c'est tout. Il n'y a pas de ça. Ça aurait été avec Bielsa ou Simeone, tu sors. De quel point tu me chauffes, toi? Comment tu me parles? Donc voilà. Mais voilà, la finition d'Mbappé est horrible, et voilà. Mais il est très fort. Il te fait des différences. Comme Neymar, il te fait des différences, c'est exceptionnel. Bon, c'est contre Reims, il faut se calmer, il faut pas non plus exagérer. Mais la finition est un problème de ces 2 joueurs à l'heure où on vous parle. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié le match de Neymar ce soir. Alors, l'homme du match, ça risque d'être compliqué. On pourrait dire Mauro Icardi pour son doublé, on pourrait dire Neymar, parce qu'il a été partout, le mec. Un coup, j'ai retrouvé 8, un coup, j'ai retrouvé 10, un coup, j'ai retrouvé à gauche, un coup, j'ai retrouvé à droite. C'était quand même assez exceptionnel. Et surtout, quand tu vois Navas dans les buts, hein, Navas, les postos, même quand il n'a pas trop d'arrêt à faire, le mec,
respire la sécurité en fait. Quand tu avais Areola et Trapp, tu avais toujours peur sur les prises de balles, sur les ballons aériens, mais lui respire la sécurité. Tu te sens bien quand tu as Navas dans les buts. Donc voilà. À droite, Florenzi a fait son match. Hein. Il a une qualité de centre que n'avait pas Thomas Meunier. Quand tu vois le match de Thomas Meunier avec Dortmund hier, c'était à vomir. Voilà, j'ai bien aimé Paredes. Donc pour moi, homme du match, je mettrais quand même Mauro Icardi parce qu'il te met un doublé. En 2, je mettrais Neymar. Et en 3, je mettrais quand même Leandro Paredes qui a fait un très très bon match aussi. Dites-moi votre top 3 les postos. Donc voilà, victoire assez facile du Paris Saint-Germain ce soir, qui enchaîne sa 3e victoire consécutive. Donc voilà, malgré ses 2 défaites contre Lens et Marseille, tu vois que le Paris Saint-Germain déjà monte dans les 5 premiers et devrait être champion sans aucun problème vu que Lyon n'avance pas, Marseille n'avance pas. Donc voilà, ça devrait être encore un championnat assez facile dans une Ligue 1 très 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 faible. Et je pense que quand tu vois les résultats du Bayern, les résultats de Manchester City, les résultats de Chelsea, de Dortmund, peut-être que quand même au fil du temps. Mais voilà, j'aimerais que Tourelle, ce soit pas que sur un seul match, ce soit sur tout le long. Finis ton année correctement. Tu vois, tu as eu un bon discours avant le match, tu dois continuer comme ça. Tu as fait des choix forts. Alors, est-ce qu'il a mis Verratti sur le banc parce qu'il avait des problèmes physiques et peut-être qu'il ne pouvait pas faire 90 minutes, ou vraiment c'était un choix vraiment tactique? Il faudra se poser la question, mais en tout cas ce soir il n'y a rien à dire, à part la finalité et l'altruisme qu'a manqué à Neymar et à Mbappé. Ce soir, match parfait du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps. Et je me suis pas autant régalé au niveau du jeu parisien depuis très très longtemps, peut-être depuis le match contre le Real Madrid. Mais bon, c'était que Reims ce soir, qui avait joué il y a 3 jours, et qui en plus est très 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 faible. Il faut dire la vérité, il n'y avait rien en face. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et à tchuss dans une prochaine vidéo. Tchuss.